Webflow est personnellement ma façon préférée de créer un site web. C'est une combinaison incroyable de la facilité des éditeurs par glisser-déposer et de la puissance et flexibilité du codage d'un site web. Donc, peu importe qui vous êtes, cela vous donne le pouvoir de créer un site web très impressionnant et très personnalisé avec de belles animations et la personnalisation exacte que vous souhaitez, que vous ne pouvez pas obtenir avec de nombreux créateurs de sites web typiques. Donc peut-être que vous avez vu une publicité pour Webflow et que vous avez réalisé à quel point c'est puissant, ou peut-être que vous avez regardé un gars faire une vidéo d'1 heure où vous recréez le site web de l'iPhone d'Apple. Donc, peu importe ce qui vous a introduit à Webflow, je suis ici pour vous montrer exactement comment construire ce site web ici. Nous allons reconstruire le site web de Rolex en utilisant Webflow. Et peu importe si vous êtes un total débutant et que vous ne savez rien sur les sites web, que vous ne savez rien sur le codage. La beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître tout cela. Je vais vous montrer tout cela dans cette vidéo. Et c'est simple d'utiliser. Vous devez savoir où se trouvent les outils, ce qu'ils signifient, et une fois que vous l'aurez compris, à la fin de cette vidéo, vous pourrez créer le site web que vous voulez. En très peu de temps, Webflow est un outil vraiment puissant et je recommande, juste pour obtenir un peu d'inspiration et d'autres idées, de consulter ce site ici. Maintenant, je vais mettre le lien ci-dessous, mais vous pouvez voir quelques exemples de sites web qui ont été réalisés avec Webflow, juste pour vous montrer l'incroyable puissance de cette plateforme. Donc, non seulement cela va vous permettre de structurer le site web comme vous le souhaitez, mais vous pouvez ajouter beaucoup d'animations et d'interactions vraiment cool qui, lorsque quelqu'un visite votre site, le rendent un peu plus distinctif. Alors, vérifions l'un d'eux. Alors, regardez celui-ci. Si nous cliquons dessus, on voit ce site web a beaucoup d'interactions. Lorsqu'il se charge, ces autocollants apparaissent. Et en vous faites défiler, des éléments entrent en mouvement. Ils ont des animations ici. Les éléments s'agrandissent au fur et à mesure que vous faites défiler. Il y a beaucoup d'interactions vraiment cool sur ce site web qui ne sont pas faciles à réaliser sur des plateformes comme Wix ou Squarespace ou d'autres options disponibles. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet et nous allons aller sur centralmedia.com/webflow. C'est notre lien d'affiliation, mais cela vous donne une réduction sur Webflow, donc nous allons y aller et cela ne coûte absolument rien d'économiser de l'argent en utilisant cela. Nous allons donc cliquer sur « Commencer à construire ». Maintenant, nous allons devoir configurer notre compte. Je vais taper un email, puis créer un mot de passe et je vais cliquer sur « Créer un compte ». Maintenant, nous devons juste ajouter quelques informations de base. Notre nom, nous pouvons choisir pourquoi nous le construisons. Je vais peut-être dire une petite entreprise. Cela va vous poser quelques questions de base. Cela n'a pas vraiment d'importance pour cet exemple puisque je vais recréer le site web de Rolex. Donc, choisissez l'une de ces options. Évidemment, choisissez celle qui a le plus de sens pour vous. Mais je vais dire un site d'entreprise pour l'instant ou en fait un magasin de commerce électronique. Maintenant, je vais dire non, je ne veux pas embaucher quelqu'un et je vais décocher cela ici en disant que je ne veux pas m'abonner à leur liste de diffusion et cela nous ramènera au tout début ici. Alors, cliquons sur quitter. Et je vais définitivement quitter. C'est juste un petit tutoriel rapide, mais vous n'en aurez pas besoin, je vais vous montrer tout dans cette vidéo. Maintenant, nous pouvons choisir un modèle si nous voulons commencer pour ce site web, mais comme nous construisons celui-ci ici, je veux en fait commencer à partir d'un site web vierge. Donc, je vais sélectionner Vierge. Nous allons nommer, nous allons l'appeler Site de pratique de Mike, dire Créer le site. Maintenant, nous sommes sur le Canva. Maintenant, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, nous devons obtenir un domaine. Donc, si nous allons dans Publier, nous pouvons cliquer sur Ajouter un domaine personnalisé. Donc, vous pouvez voir que nous avons 4 options ici. Tout d'abord, ne choisissez pas l'option de démarrage à moins que vous ne fassiez cela pour un projet scolaire, auquel cas c'est super. Allez-y. Mais, tout d'abord, vous n'obtiendrez pas votre propre domaine, ce qui est probablement le plus important, à mon avis, mais il y a beaucoup d'autres limitations aussi. Donc, cela nous laisse avec ces 3 autres options ici. Je vais choisir celui du milieu, le plus populaire dans cette vidéo. Vous pouvez faire défiler vers le bas et voir un tableau complet des différences. Donc, plus de soumission de formulaires, plus d'éditeurs de contenu, mais lisez-les, voyez lequel a le plus de sens pour vous. Et donc maintenant, si nous cliquons sur Mettre à niveau vers CMS, je vais juste choisir l'option annuelle, entrer mon numéro de carte, et cela nous ramène à cette page ici. Si nous cliquons sur Publication, nous pouvons avoir notre propre domaine. Nous allons ajouter un domaine personnalisé. Cliquez sur le bouton bleu qui dit Ajouter un domaine personnalisé. Nous avons 4 options sur la façon de procéder. Vous pouvez rapidement connecter un domaine, donc si vous l'achetez ailleurs, et je recommande de comparer les prix, vous pourriez trouver un meilleur prix sur Namecheap ou quelque chose comme ça. Ou si vous voulez prendre la voie facile, achetez simplement un nouveau domaine directement via Webflow. Donc, disons que je veux que cela soit le tutoriel de Mike, Rolex. Je vais dire « Chercher » et vous pouvez voir que c'est $1 par an pour la première année, un petit bonus sympa là, puis $17 par an après cela.
Vous pouvez trouver un moyen de les obtenir pour peut-être 12 $ par an ou 15 $ par an sur d'autres sites, mais encore une fois, cela demande un peu plus d'effort. Donc, je vais juste l'acheter directement ici. Je vais prendre le premier, nous pouvons dire continuer. Assurez-vous de garder l'enregistrement privé gratuit sélectionné, donc je vais continuer encore et nous pouvons continuer à passer à la caisse. Et une fois que vous avez acheté le domaine, vous devriez être automatiquement redirigé vers Webflow. Et il devrait déjà être connecté, donc c'est une façon vraiment facile de le configurer. Comme je l'ai dit, je finis généralement par faire cela juste parce que c'est plus facile. Vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pourriez certainement économiser de l'argent en cherchant par vous-même. Maintenant, ça n'apparaîtra pas avant que vous n'ayez vérifié votre domaine. Donc, allez dans votre email, vérifiez le domaine, cela sera publié. Alors, retournons à Webflow et continuons à éditer notre site web. Et maintenant, nous sommes ici sur la toile. Cela semble très intimidant, mais laissez-moi expliquer comment cela fonctionne réellement. Donc, la façon dont n'importe quel site web fonctionne, retournons à ce site Rolex, par exemple. Si nous faisons un clic droit et cliquons sur Inspecter, vous voyez que pratiquement tous les sites web que vous avez visités utilisent une structure très simple maintenant. J'avais l'habitude d'appeler cela un agencement de section, mais quelqu'un d'autre a très bien expliqué cela comme un agencement en boîte. Donc, un site web est juste des boîtes à l'intérieur de boîtes. Donc, lorsque vous inspectez, vous pouvez voir que l'ensemble est une grande boîte. Et ensuite, à l'intérieur de cette boîte, vous avez d'autres boîtes. Donc, nous avons l'entête qui est une boîte entière, et ceci va être une boîte. Nous pouvons aller inspecter cela ici, et vous verrez que le bouton va être « Vous pouvez voir que c'est une boîte avec d'autres boîtes à l'intérieur de cette boîte. » Donc, je pense que cela aura un peu plus de sens à mesure que nous commencerons à construire ce site web. Pour recréer ce site Rolex, la première chose que nous avons est un bloc tout en haut. Cela va être notre en-tête. Donc, sur Webflow, nous appellerions cela notre bloc div. Donc, si nous cliquons sur l'icône plus, vous verrez beaucoup d'éléments différents que nous pouvons ajouter ici. Bloc div, juste un bloc de base. Nous allons cliquer et faire glisser cela et le déposer. Maintenant, c'est tout en haut. C'est notre premier, c'est notre en-tête, juste là. Maintenant, la façon dont Webflow fonctionne est sur le côté gauche. C'est là que se trouvent tous les éléments que vous pouvez ajouter. Et sur le côté droit, pour tout ce sur quoi vous cliquez, vous pouvez changer le style, les paramètres et les interactions pour cela. Donc, le style va être la couleur, l'espacement, la mise en page, où les éléments sont orientés. Les paramètres vont être un peu plus avancés. Nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Et les interactions seront différentes animations et différentes choses qui font que cela bouge ou s'estompe ou des choses comme ça lorsque quelqu'un utilise votre site web. Donc, principalement, nous allons utiliser le style pour construire le début de ce site web. Et donc pour cela, nous voulons changer l'arrière-plan de cela. Nous voulons qu'il soit d'un vert foncé pour correspondre à l'autre site web. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez les arrière-plans. Nous pouvons cliquer sur la petite chose transparente là. Nous allons rendre cela non transparent. Nous voulons que ce soit complètement opaque et nous voulons que ce soit d'un vert foncé. Et il semble que c'est à peu près la bonne couleur, donc nous allons rester avec celui-là. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez simplement cliquer n'importe où sur l'écran. Donc, maintenant, nous avons cela. Maintenant, en dessous, nous voulons que notre vidéo apparaisse. Donc, si nous revenons et cliquons sur l'icône plus, le prochain bloc, nous pourrions ajouter un autre bloc div si vous le souhaitez. Ou, vraiment, la façon la plus simple de faire cela est de faire défiler vers le bas et de trouver la vidéo d'arrière-plan. Donc, les vidéos d'arrière-plan sont ici en bas dans Avancé. Nous pouvons cliquer et faire glisser cela ici et le déposer juste ici. Maintenant, vous verrez que chaque fois que vous faites glisser quelque chose, le navigateur apparaît. Et le navigateur est essentiellement comme une hiérarchie, comme un arbre, de la façon dont notre site web est construit. Et donc, au fur et à mesure, vous verrez que différentes choses seront listées juste ici. Donc, au fur et à mesure que nous ajoutons des éléments à ce bloc div, ils vont apparaître comme un nouvel indent sous le premier bloc div. D'ailleurs, nous pouvons aussi nommer tout. Vous verrez que cela commence à devenir très confus si nous avons beaucoup de blocs div. Alors, cliquons simplement sur le premier, et sur le côté droit, nous voulons le nommer. Donc, cliquons ici et nous allons l'appeler style. Nous allons juste cliquer là-dessus. Je vais l'appeler en-tête, en-tête. Donc maintenant, c'est nommé en-tête. Et tout ce qui utilise le style d'en-tête va utiliser exactement cela. Alors, laissez-moi vous montrer un exemple tout de suite. Si je vais et ajoute un autre bloc div en dessous ici, cliquons et faisons-le glisser ici. Et ensuite, nous sélectionnons une classe et nous cliquons sur en-tête. Cela correspond au premier. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous avez des blocs répétitifs. C'est une façon très simple de le faire. Mais je vais cliquer sur cela et maintenant appuyer sur supprimer. Nous ne voulons en fait pas cela pour ceci. Donc maintenant, la vidéo de fond, cliquons dessus et nous allons l'appeler vidéo de fond. Maintenant, en haut à gauche, lorsque vous cliquez sur cela, tout est entouré de bleu. Vous devriez voir vidéo de fond et une petite icône d'engrenage. Cliquons et téléchargeons une vidéo. Je vais sélectionner cette vidéo ici. Nous voulons qu'elle boucle, qu'elle se lise automatiquement. Nous ne voulons pas inclure de bouton de lecture, bouton de pause, ce ne sera pas nécessaire, donc désactivons cela. Maintenant, lorsque vous téléchargez pour la première fois, cela peut prendre 1 minute pour transcoder la vidéo.
D'accord, donc maintenant, c'est terminé le transcodage. Cliquons sur l'entête et nous voulons ajouter certains de ces autres éléments là-dedans. Nous cliquons sur l'icône plus sur le côté gauche. Nous pouvons faire défiler vers le bas. Nous avons beaucoup d'options différentes pour le type de structure que nous pourrions utiliser ici, mais je pense que probablement la plus facile serait en fait une grille. Donc si nous cliquons, faisons glisser la grille vers le haut, nous pouvons la déposer là. Rappelez-vous comment cela apparaît à gauche. Dans une disposition en arbre, donc maintenant la grille est sous l'entête, ce qui a du sens, mais nous voulons personnaliser cette grille. En revenant au site Rolex, vous pouvez voir que nous avons quelque chose à gauche, quelque chose au milieu et quelque chose à droite. Donc nous voulons vraiment 3 colonnes. Donc si nous faisons un clic droit là-dessus, nous pouvons supprimer la ligne, puis ici, fermons cela, cliquons sur plus pour avoir une 3e ligne ici, et maintenant nous avons 3 lignes dans notre en-tête. Alors cliquons sur le plus dans la première, nous allons ajouter un bloc div là-dedans, et dans ce bloc, nous allons avoir, maintenant cliquons sur plus, et dans ce bloc, nous allons avoir une icône. Allons chercher une image, nous allons ajouter une image, nous allons ajouter une image, et ensuite, à côté de cette image, nous voulons avoir, cliquons sur plus, et nous allons juste avoir du texte à côté de cela. Donc, un peu de texte. Pour l'image, nous pouvons cliquer sur l'icône d'engrenage, nous pouvons choisir une image, et donc, j'ai en fait téléchargé, donc, pour l'image, je vais choisir une icône de menu. Évidemment, c'est absolument gigantesque. Vous pouvez cliquer et faire glisser vers le bas. C'est un moyen facile de configurer cela. Nous parlerons de la façon de changer la taille dans une minute également. Maintenant, nous allons fermer cela, et vous remarquerez que le texte est en dessous. Nous ne voulons pas que le texte soit en dessous, donc nous pouvons changer la disposition de cela. Au lieu d'être empilé, nous pouvons le mettre de gauche à droite. Alors, cliquons sur le bloc div. Et, sous la disposition, on choisit gauche-droite. Maintenant, le texte est à droite de cette icône. Au fait, il est important qu'à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, vous alliez le nommer. Alors, cliquons sur le bloc div et nous allons nommer celui-ci menu-1. Et maintenant, si vous double-cliquez sur ce texte, nous pouvons tout sélectionner et taper le mot menu. Maintenant, nous pouvons le centrer, mais gardons-le aligné à gauche et nous pouvons le centrer verticalement pour qu'il soit bien aligné dans cette boîte. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous devrions pouvoir changer la couleur de cela aussi. Donc nous pouvons avoir du texte blanc là-haut. Voilà, si nous cliquons sur couleur, nous pouvons le rendre blanc. Je veux juste que ce soit du pur blanc. Donc maintenant c'est blanc et nous pouvons changer la police aussi. Donc il semble que cette police ne soit pas trop mal. Elle est assez similaire à ce que nous voulons réellement. Et à propos de cette taille, cela semble assez décent aussi. Donc maintenant, tout ce que nous avons à faire est de changer la taille de cette icône ici. Maintenant, cliquons et faisons glisser cette icône de menu un peu plus petite, donc à peu près cette taille-là, et nous allons nous assurer qu'il y a suffisamment de marge et de rembourrage autour de cela dans un instant, afin que ce ne soit pas une barre vraiment fine là-bas. Donc maintenant, au milieu, nous avons, je crois, le logo Rolex. Alors, allons ajouter donc l'icône plus, nous allons descendre et trouver l'image, et nous allons cliquer et faire glisser l'image dans ce bloc du milieu là-bas. Et encore une fois, nous voulons que cela soit centré à la fois verticalement et horizontalement. Nous pouvons cliquer sur l'image, cliquer sur l'icône d'engrenage, choisir une image, et cela va être le logo Rolex. Maintenant, nommons cette classe. Cela va être logo Rolex. Maintenant, nous pouvons définir la largeur, disons peut-être comme 80 pixels. Je pense que cela semble à peu près la bonne taille. Maintenant, puisque nous avons 3 images sur le côté droit, 3 petites icônes là-bas, je vais cliquer et faire glisser en fait une grille cette fois où cela va être une colonne. Donc cliquez et faites glisser la colonne, déposez-la là. Nous voulons avoir 3 colonnes ici, donc 3 colonnes. Donc maintenant que nous avons nos 3 colonnes là, on veut ajouter ces 3 icônes. Donc on va cliquer sur les actifs ici en bas, raccourci au lieu d'ajouter une image puis de choisir l'image, il suffit de cliquer sur les actifs. J'ai déjà téléchargé tous mes actifs et nous allons commencer par la loupe. Donc nous pouvons cliquer dessus. Et glisser, il est plus simple d'utiliser l'arborescence sur le côté gauche. Donc, nous allons survoler la colonne 1 jusqu'à ce qu'elle devienne bleue, puis la déposer. Maintenant, ça apparaîtra là. Nous allons le redimensionner dans un instant. La carte suivante va être la carte. Nous allons cliquer sur la carte et quand vous glissez, vous verrez qu'elle est rouge. Elle n'aime pas sa position. Nous allons descendre et survoler la colonne 2, puis la déposer. Cela va maintenant être dans la colonne 2. Ensuite, pour la colonne 3, nous allons mettre cette petite icône de cœur. Donc, nous allons cliquer et faire glisser cela vers la colonne 3. Et nous allons le déposer là. Maintenant, nous avons nos 3 icônes. Elles sont trop grandes. Vous pouvez cliquer sur l'une d'elles. Comme nous l'avons fait auparavant, nous pouvons aller changer la largeur. Faisons en sorte que chacune d'elles fasse 50 pixels. Et celle-ci peut aussi faire 50. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur l'icône des colonnes ici. Nous voulons que tout soit disposé de manière à ce qu'il soit centré verticalement, comme ça. Et ils vont être centrés horizontalement, comme ça. Donc, ça a l'air plutôt bien jusqu'à présent. Mais maintenant, revenons à ce que je disais sur le fait de rendre cet espace vert un peu plus grand. Ah, si nous cliquons sur la grille ici, nous voulons plus d'espace autour. Vous avez ce qu'on appelle la marge et le rembourrage. La marge est à l'extérieur de ce que vous utilisez. Le rembourrage est à l'intérieur. Nous allons ajouter du rembourrage. Si vous cliquez simplement sur cela, et en commençant à faire glisser,
vous verrez comment cela ajoute de l'espace sur le côté gauche. Donc disons que nous voulons peut-être 25 pixels là. Nous pouvons taper 25 pixels là-dessus. Nous pouvons ajouter 25 pixels au-dessus et peut-être encore 25 pixels en dessous. Donc cela a l'air un peu mieux. Maintenant que vous comprenez la marge et le rembourrage, nous pouvons les ajouter à d'autres éléments également. Donc si nous cliquons sur le mot menu, nous pouvons ajouter un peu plus de marge ou de rembourrage sur le côté gauche. Donc nous voulons ajouter un peu plus d'espace entre cette icône et le mot menu. Peut-être pas tout à fait 11 pixels. Peut-être que 7 serait bien. Cela a l'air un peu mieux. Maintenant, nous voulons commencer à ajouter le texte au milieu de cela. Donc rappelez-vous que nous avons du texte juste là et nous avons le bouton en savoir plus ainsi qu'une petite flèche en bas. Donc, nous allons cliquer sur l'icône plus et maintenant, nous voulons ajouter un titre. Donc, nous allons cliquer et faire glisser ce titre au milieu de la vidéo de fond. Il va être en haut à gauche et nous allons l'intituler. Appelons cela le titre principal. Appelons cela le titre principal. Appuyez sur Entrée. Pour cela, nous pouvons faire défiler vers le bas et changeons la police. Nous pouvons choisir une police ici. Open Sans a du sens. Nous pouvons choisir quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, peut-être faire comme régulier léger, et si vous cliquez sur plus d'options de type, nous voulons que ce soit en majuscule, donc cliquons sur majuscule là. Et donc, la taille de la police d'Oyster Perpetual va être beaucoup plus petite, peut-être comme taille 12. Et bien sûr, nous voulons repositionner cela, maintenant aussi. En fait, ajoutons-les dans un conteneur div. Je pense que ce sera un peu plus facile. Donc, si nous allons et ajoutons un bloc div juste là, nous pouvons cliquer et déposer le titre principal dans le bloc div. Donc maintenant, il sera à l'intérieur. Donc, si nous faisons de ce bloc div, changeons la mise en page, nous voulons que cela soit centré au milieu ici. Donc maintenant, si nous cliquons sur la vidéo de fond, nous pouvons choisir l'affichage en flex et nous voulons nous assurer que cela est centré verticalement et centré horizontalement. Donc voilà, c'est juste au milieu là. C'est difficile à lire et nous allons parler de la façon dont nous pouvons rendre cela plus lisible dans un instant. Mais maintenant, assurons-nous que le mot explorer est en fait cette police plus grande que nous voulions. Donc, si nous le surlignons, nous pouvons cliquer sur le pinceau ici, texte en surbrillance. Et maintenant, quelque chose de différent. Si nous cliquons sur le texte en surbrillance, maintenant nous pouvons modifier un peu plus. Nous pouvons modifier la police, le mettre à 30. Cela va être beaucoup plus grand. En fait, faisons-le comme 50, celui-ci ne sera pas en majuscule, donc nous sélectionnerons les majuscules juste là. Nous pouvons garder la même police, mais changeons-la en quelque chose d'un peu plus gras, peut-être semi-gras, et nous n'avons pas besoin de cet espacement, donc allons juste supprimer cela juste là. Donc, un espacement. Maintenant, si nous cliquons sur le titre principal, nous n'avons pas besoin que ce soit côte à côte comme ça. Donc, au lieu de cela, nous préférons que ce soit en haut et en bas. Maintenant, si nous cliquons sur le texte en surbrillance, nous pouvons changer l'affichage pour cela. Donc, cela va de haut en bas. Maintenant, en comparant cela au site web de Rolex, nous commençons à nous rapprocher beaucoup. Juste ici, vous pouvez voir que nous y arrivons, mais maintenant nous avons besoin de ce bouton en dessous. Donc, pour le bouton, si nous cliquons sur l'icône plus, nous pouvons faire défiler vers le bas jusqu'au bouton, et nous pouvons cliquer et faire glisser un bouton et le déposer dans ce bloc div juste en dessous. Au fait, je suis personnellement un grand partisan d'apprendre par des exemples, comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, mais quelques petites choses à régler que je recommande maintenant, juste pour vous informer sur certains des points manquants ici. Nous savons que sur le côté gauche, c'est là que vous allez pour ajouter des éléments. En dessous, nous avons nos pages. Donc, comme vous avez différentes pages sur votre site web, vous pouvez passer de l'une à l'autre. Donc, si nous voulons vérifier la page 404, vous pouvez y aller et commencer à l'éditer. Cela ressemble à ça. Ce n'est pas une belle page. Donc, vous allez vouloir changer des choses comme ça. Bien sûr, une page à propos de moi, différentes pages. Vous pouvez cliquer sur l'onglet des pages et simplement basculer entre ce que vous êtes réellement en train d'éditer. Ensuite, le navigateur, comme je vous l'ai montré, et ce genre d'arbre. Super utile. J'utilise principalement cela lorsque je conçois un site web, donc c'est le navigateur. Ensuite, en descendant ces 3 prochains blocs, je ne vais pas en parler tout de suite, ils sont un peu plus compliqués. Vous avez vos composants, vous avez vos variables et votre sélection de style. Nous avons parlé des ressources, c'est là que vous pouvez télécharger toutes vos photos, vidéos et tout ce que vous allez mettre sur le site web. Et puis en dessous, quelque chose un peu plus avancé, mais nous avons aussi des éléments critiques comme le commerce électronique ici, ainsi que d'autres applications que vous pourriez vouloir obtenir, et bien sûr, en bas, vos paramètres. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais en traversant le haut, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer en ce moment. Donc, nous avons différentes façons de voir ce site web. En ce moment, c'est en vue bureau. Mais si quelqu'un va le voir peut-être sur un mobile, comme sur un téléphone, mais tient son téléphone horizontalement plutôt que verticalement, vous pouvez voir à quoi cela ressemblerait sur différents appareils. Et cela va être vraiment important.
Ensuite, sur le côté droit ici, ce petit bouton de lecture, cela vous permet de prévisualiser le site web. Et donc, cela vous montrera à quoi cela ressemble réellement si quelqu'un visitait votre site web. Et c'est génial car cela me montre que la vidéo ne montre en fait pas toute sa hauteur. Nous allons redimensionner la vidéo tout de suite et ensuite nous pourrons changer le bouton. Alors, revenons en arrière en cliquant sur le bouton de lecture et nous sommes de retour dans l'éditeur. Donc je vais cliquer sur l'arrière-plan, je vais aller dans la taille, je vais sélectionner VH maintenant. Nous allons le mettre à 85. Et si je clique sur lecture, vous verrez dans le nouvel onglet ici, cela semble être la bonne taille. C'est ce que je voulais. Alors maintenant, formatons ce bouton. Si nous cliquons sur le bouton, nous allons nommer ce bouton, bouton Explorer. Nous pouvons changer sa taille avec le rembourrage, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si nous voulons le rendre un peu plus large, nous pouvons le mettre à peut-être 20 de chaque côté, ou peut-être 40. Ajoutons, faisons-le à 30. En fait, 30 est probablement le bon nombre. Donc, nous mettrons 30 de chaque côté. Nous voulons un peu plus de marge au-dessus de cela, c'est un peu trop près de celui-ci, donc nous pouvons y aller et ajouter, mettons juste 40 pixels de rembourrage au-dessus. Cela espacera un peu mieux. Et maintenant, si nous descendons à la couleur, nous pouvons changer cela. On dirait que c'est probablement une sorte de gris, peut-être, un gris plus foncé, et nous pouvons le rendre assez transparent. Donc, peut-être que l'alpha peut être autour de 50, peut-être 50% transparent, et nous pouvons ajouter un rayon ici, car le carré ne rend pas très bien. Nous pouvons cliquer et faire glisser le rayon pour choisir le rayon. Il semble qu'environ 20 pixels sera le meilleur. Une belle forme de pilule sur ce bouton, un peu comme ce que nous voyons ici dans le texte du bouton. Si nous double-cliquons, nous pouvons en fait changer cela. Nous allons tout mettre en surbrillance et nous allons dire « Apprendre, en savoir plus, en savoir plus ». Maintenant, cliquons sur la petite icône de lecture, basculons l'aperçu et esthétiquement, nous y sommes à peu près. Comme c'est essentiellement le même site web que nous voyons ici, il n'y a pas beaucoup de différence là, mais nous devons en fait faire en sorte que les choses fonctionnent, n'est-ce pas? Comme ce bouton ne fait rien en ce moment. Le menu ne fait rien, ces éléments ne fonctionnent pas encore tout à fait. Commençons donc par le bouton. Si nous voulons en savoir plus, nous pouvons cliquer sur le bouton, cliquer sur l'icône d'engrenage et choisir où il est réellement lié. Cela pourrait être un lien vers une URL. Donc, si je voulais lier à, par exemple, ma chaîne YouTube, je pourrais simplement taper « Ouvrir » dans un nouvel onglet, « Ouvrons » dans un nouvel onglet et nous allons dire juste « Lier à Central Media sur YouTube ». C'est une option. Une autre option serait de lier à une autre page de ce site. Donc, si vous vouliez lier à « Nous n'avons pas d'autre page pour l'instant », mais peut-être comme une page de shopping ou quelque chose comme ça, nous pourrions également lier à une section d'une page, nous pourrions lier à un email, nous pourrions lier à un téléphone, donc il y aurait une option de contact. Mais pour la simplicité ici, je vais juste lier à ma chaîne YouTube en ce moment et nous allons dire que nous allons ajouter pour ouvrir un nouvel onglet et maintenant nous pouvons fermer cela. Maintenant, notre bouton fonctionne. Donc maintenant, ces icônes en haut, nous voulons qu'elles lient réellement à différentes choses comme une recherche, une carte ou une page de type, peut-être des réseaux sociaux. Disons simplement que nous voulons que le logo soit lié à la page d'accueil. C'est une pratique très courante sur la plupart des sites web. La façon de faire cela est en fait de cliquer sur plus, descendre à bloc de lien. Nous allons cliquer et faire glisser le bloc de lien. Je vais le faire glisser juste au-dessus du logo Rolex. Maintenant, nous pouvons cliquer et faire glisser le logo Rolex dans ce bloc de lien. Donc, cliquons et faisons-le glisser jusqu'à ce qu'il soit dans le bloc de lien, juste là. Et maintenant, bien sûr, nous devons faire un petit reformatage rapide sur ce bloc de lien afin qu'il soit centré. Donc, nous allons simplement cliquer sur Centrer, justifier au centre, centrer verticalement. Mais le bloc de lien maintenant, nous pouvons très facilement cliquer sur la petite icône d'engrenage et choisir ce à quoi nous lier. Alors faisons juste ce lien vers la page d'accueil. Cela va lier à une page d'accueil et cela ne va pas ouvrir un nouvel onglet. Nous sommes prêts. Cela lie à ceci juste ici. Vous pouvez faire la même chose avec tous ces autres aussi. Donc, peut-être l'icône de j'aime, une petite icône de cœur. Disons simplement que nous voulons que cela soit lié à et nos réseaux sociaux. Nous pouvons cliquer sur l'icône plus, cliquer et faire glisser le bloc de lien vers la colonne 3. Nous allons le déposer dans la colonne 3, l'image 3, cliquons et faisons-la glisser dans le bloc de lien et le bloc de lien. Nous pouvons cliquer sur Nos paramètres ici. Cela lie à Instagram. Fermez cela. Maintenant, allons prévisualiser le site web et cliquer sur Jouer. Et ces liens devraient fonctionner maintenant. Donc, si je clique sur l'icône de cœur, en effet, cela s'ouvre sur mon Instagram. Si nous cliquons sur En savoir plus, cela s'ouvre sur la chaîne YouTube. Ces boutons fonctionnent maintenant très bien. D'accord? Donc nous avons en quelque sorte posé les bases de ce site web, mais parlons de la partie amusante, la partie vraiment intéressante et pourquoi j'aime utiliser Webflow, et c'est l'interaction. Donc, vous avez beaucoup de flexibilité avec les interactions, vous pouvez faire un déclencheur d'éléments ou un déclencheur de page. Donc, le déclencheur de page sera lorsque quelqu'un charge la page. Vous pouvez faire des éléments se fondent, se déplacent, effacent. Le déclencheur d'éléments dépendra de le moment où quelqu'un interagit avec quelque chose, s'il survole ou déplace leur souris, s'il clique sur des éléments.
cela agira un peu différemment là-bas. Donc, je vais opter pour le déclencheur de page. Et donc, cliquons peut-être par exemple sur ce bloc entier au milieu. Peut-être que nous voulons qu'il apparaisse en fondu lorsque quelqu'un arrive sur le site. Et donc, nous pourrions cliquer sur, une fois que vous avez cela, cliquons sur plus, donc cliquons sur plus, disons chargement de page, et tout cela semble bon, lorsque la page est chargée, c'est ce que je veux. Je veux commencer une animation soit lorsque la page commence à se charger, soit lorsqu'elle a fini de se charger. Juste lorsque le chargement est terminé. Cliquez sur la petite icône en forme de roue dentée et maintenant assurez-vous de sélectionner le bloc que vous voulez. Nous allons cliquer sur plus et cela va être, disons que nous faisons apparaître en fondu. Donc nous allons descendre à l'opacité, donc à l'origine, disons 0%, donc totalement transparent et cela va être notre état initial. Sélectionnez l'état initial là. Et ensuite, nous pouvons dupliquer cela, donc nous allons simplement faire un clic droit, dupliquer cela, et maintenant, le deuxième va être, disons, 100%, donc nous allons le porter à 100%. Alors, jouons cela, voyons à quoi cela ressemble. Donc, quand quelqu'un y va, voyez comment cela apparaît en fondu là, je pense que ça a l'air plutôt cool. Vous pouvez faire cela avec plusieurs éléments et avoir des éléments apparaissant à divers moments. Très, très cool, très puissant. Et donc, juste pour vous montrer, comme ceci va être un mauvais exemple ici, mais disons simplement que nous voulons peut-être que le logo en haut apparaisse en fondu aussi. Encore une fois, ce n'est pas un très bon exemple, mais si vous aviez plus d'éléments, je pense que vous verriez où vous voudriez utiliser cela. Mais comme je n'ai pas plus d'éléments, utilisons simplement le logo en haut. Donc, je vais cliquer sur l'icône plus, cela va être l'opacité basée sur ce logo en haut. Nous allons définir l'état initial comme totalement transparent. Donc, vous verrez l'état initial, ils sont tous les deux transparents là-haut. Et ensuite, dupliquons cela. Et disons simplement que nous voulons que ce soit après, ou vous savez, disons avant que cela n'apparaisse en fondu. Nous voulons que cela apparaisse en fondu. Donc, l'opacité ici monte à 100%. Et maintenant, si nous jouons, vous verrez que cela apparaîtra en fondu et le bouton apparaîtra en fondu. Donc, jouez, vous verrez que cela apparaît en fondu et cela apparaît en fondu. Assez élégant. Une façon cool de faire charger votre site web. Ne vous emportez pas. Ne le faites pas comme un PowerPoint de 3e année où tout bouge. Mais certaines choses subtiles pourraient vraiment bien rendre. Alors maintenant, enregistrons cela, cliquons sur Publier et nous allons publier notre site web sur les domaines sélectionnés. Ensuite, si nous allons sur notre site web dans un nouvel onglet, nous allons le coller là. Vous verrez, boum, le fondu ici en bas. Vous pouvez choisir ce collage de ces fondus. Et c'est notre site web. Ça a l'air bien. Il y a tellement de flexibilité avec ce que vous pouvez faire en utilisant Webflow. Donc, Webflow est ma façon préférée de créer un site web. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous l'avez trouvée amusante et intéressante. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, veuillez vous abonner à la chaîne. Je suis Michael Bryan de Central Media et je vous verrai dans la prochaine vidéo.